Salam alaikum wa rahmatullah, Adam, Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي يا شافي يا كافي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le couple lettre A. 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Là, ils vous ont fait la sorcellerie pour vous pourrir la vie en été. Toujours, les sorciers sont très actifs pendant les vacances, pendant les fêtes et après l'entrée. Ils veulent pourrir la vie des gens pendant leurs vacances ou leur repos. Masha'Allah, regardez ce couleur, regardez. Subhanallah, comment il va être le paradis. Dans la vidéo, pas précédente, celui d'après, j'ai parlé de, pour les gens qui me demandent comment avoir des djinns musulmans, j'ai montré comment. Dans la vidéo avant le précédent. Ça vous a attiré 13 djinns shayatin et vous rentrez dans les calours. Vos ennemis cette fois ils vous ont fait sihr, nar lil nahar. Ils veulent que vous aurez le feu chez vous jour et nuit. Le feu des disputes, des bagarres, de la malentente, de mauvaises énergies. Ils veulent que vous vous bagarrez. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-nufur, pour que ensemble chacun il sort de la maison ou un de vous prend sa valise et part. Il va se sentir étouffé, étranglé devant son couple. La femme devant son mari devant sa femme. À côté de sa femme. Et bien sûr, troisième sorcellerie, ça a été sihr talaq. Vos ennemis veulent le divorce. Astaghfirullah. La quatrième, c'est sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire waqf al-hal, c'est comme vous êtes en mode pause. Il n'y a rien qui bouge, rien qui marche. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Vos ennemis ils ont utilisé sihr al-mahrouq. La sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé pour causer en vous la colère, l'essoufflement, la transpiration, ça peut arriver à certaines personnes. Après, ils ont fait sihr al-atar, ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient à votre race,
c'est nos cheveux, vêtements, barbe, photos, ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, al-Hajj à lettre B. Ma soeur, il y a 5 sorcelleries au total qui sont actifs dans votre vie. Ça vous a attiré 8 djinns shayatin, vont rentrer dans les calours. Vous avez déjà hérité la tchaba'a, vous connaissez déjà qu'est-ce que ça veut dire la tchaba'a, dans chaque vidéo j'explique. Vos ennemis ont utilisé sihr al-udhiyat, ça veut dire ils ont déjà ou égorgé des animaux, faire des offrandes, des sacrifices aux sorciers. Pourquoi? Pour que la sorcellerie sera réalisée à 100%, il sera bien, il va vous toucher à 100%, il ne va pas vous rater. Car des fois, les sorciers peuvent faire 3, 4, il y en a 3 qui marchent, ou 2, et les autres n'ont pas marché. Donc avec les sacrifices, les offrandes, avec les pactes, avec les traces de la personne, avec le prénom de la maman de la personne, ça marche. Pour vous donner ces tlaq, ils ont fait 2 fois. Vous avez déjà eu dans votre vie tlaq, le divorce, ils vous ont fait 2 fois. La sorcellerie pour le divorce. Troisième sorcellerie, ça a été sihr niza', pour que vous aurez les disputes, la mauvaise énergie, l'incompréhension. Ça peut être jusqu'au bagarre dans votre maison, dans votre foyer, dans votre couple. Quatrième, ils vous ont fait sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, astaghfirullah, rencontrer que le malheur. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous aurez les blocages de vie, pour que vous soyez enchaînés, les portes fermées devant vous. Vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-mujmar pour vous atteindre. Ils ont fait la sorcellerie et ça a été brûlé. Après, ils vous ont fait sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Possible, vous avez piétiné, sinon ils peuvent aussi asperger vos vêtements. C'est de la sorcellerie liquide. Sinon, à la maison, à l'intérieur, ils ont aspergé. Troisième catégorie qu'ils ont fait, ça a été sihr al-madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ça, normalement, ça touche tous les membres de la famille. On passe, Inch'Allah, au jeune, l'ange. Il n'y a pas de sorcellerie, mais il a hérité la tchaba'a dû au renouvellement de sorcellerie de ses parents. Il a un seul shaitan djinn autour de lui. On passe au frère lettre D. Il y a 4 sorcelleries en total qui sont actifs, mon frère, en vous, avec 7 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi déjà hérité la tchaba'a. Et la sorcellerie qui vous a touché, il y avait déjà des sihr al-udhiyya, ils ont déjà fait l'udhiyya, ils ont déjà fait des sacrifices, des offrandes aux sorciers, aux sorcières, shaitan, pour qu'il fasse un bon travail. Première sorcellerie, c'est écrit matfrahsh. C'est écrit dans votre sorcellerie: ne pas connaître la joie, être habillé par la tristesse et rencontrer la tristesse. Ils veulent enlever cette sourire. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-jawar. C'est très dangereux, ce genre de sorcellerie. Cela dépend de la force de la personne. Car ce genre de sorcellerie, ça peut causer des maladies physiques dans la personne, des maladies de peau, des chutes de cheveux, les dents, toutes les maladies qui existent, certains, les djinns, la sorcellerie peuvent les faire. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-quyud. Vous êtes comme attaché par des chaînes mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, vous en faites sihr al-ukusat, aussi blocage de vie. Ça, c'est pour que vous aurez les échecs. Les ennemis ont utilisé la catégorie sihr al-atar pour vous atteindre. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient: cheveux, vêtements, photos,
ongle ou barbe ou quelque chose, mouchoir. Après, ils ont utilisé Sihar Soufli. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré, ça peut être au bled, ça peut être au Vosette, ça touche normalement les frères et sœurs, tout le monde. Contagieux. Après, vous avez déjà Sihar Ma'koul et Mashroum, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie quelque part dans votre vie. Manger la sorcellerie, ça peut être une goutte de sorcellerie dans un jus, dans un thé, sur le pain, dans le... Tu vas même pas te rendre compte, tu auras un goût bizarre, mais mettre dans la bouche les shayatans directement. Possession. Astaghfirullah. On passe, Inch'Allah, pour le couple, le père et la maman, lettres E et F. Il y a 3 sorcelleries en total, malheureusement qu'elles ont été renouvelées. Bon, les gens qui ne savent pas c'est quoi renouveler, répétitif, ça veut dire les ennemis. De temps en temps, ils font de la sorcellerie par jalousie, méchanceté, règlement de compte, par héritage, ils veulent avoir votre bien. Donc ils peuvent refaire chaque 2-3 mois. La personne, elle doit refaire de temps en temps la ruqya pour se purifier de la nouvelle sorcellerie. Car la ruqya toujours, ça enlève le présent et le passé. Mais s'il y a quelque chose qui va venir, d'ici 2-3 mois, vous allez être atteinte, il faut faire des autres ruqya. Sinon, pour les gens qui sont fatigués d'aller vers la ruqya, il peut faire la ruqya lui-même, mais pas uniquement l'écouter, mais il faut la lire. Lire aussi la ruqya. Vous pouvez écrire ayat ibtal sihr pour enlever la sorcellerie. Choisissez et en boucle. Ça, chaque jour 30 minutes, ça va vous aider à vous purifier. Pas comme un raqi professionnel, mais au moins, ça va vous aider à effacer. Donc 3 sorcelleries, ça attire 9 djinns shayatin, vont entrer dans les cas lourds. Vos ennemis souhaitent pour vos premières sorcelleries, Sihr al-Hadid, pour que vous aurez les blocages, pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, astaghfirullah. Après, ils ont fait Sihr al-Asqam, comme le frère lettre C. C'est très dangereux, ce genre de sorcellerie, ça peut causer les maladies physiques dans la personne. Même une jeune, un athlétique, il peut commencer à avoir des maladies sans que les médecins comprennent rien du tout. Les djinns, la sorcellerie peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent sur Terre. Et quand vous les attrapez, même, et vous les convertissez, il devient musulman, vous le dites s'il vous plaît, réparez. Ce mal, il dit on ne peut pas, il commence à pleurer. Ils disent le shaitan a donné les clés de comment créer ces maladies, mais il n'a pas donné les clés comment les guérir, les enlever. C'est pas comme aller enlever sa sorcellerie, ils peuvent. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu qui peut aller enlever la sorcellerie, même spirituelle. La sorcellerie est très très forte, même pour les djinns. Même pour une armée de djinns. Il faut le savoir, c'est pas un jeu. Toucher une sorcellerie, tu ne peux même pas savoir ce qui peut arriver à ce djinn. Il peut perdre sa tête, il peut être électrocuté, il peut mourir, il peut avoir une malédiction toute sa vie. Donc, il faut certaines sortes de djinns qui sont capables d'enlever la sorcellerie à distance. Pas n'importe qui. Troisième, ils vous ont fait Sihr al-Bu's pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, astaghfirullah, rencontrer la misère. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Ça peut être par jalousie, comme j'ai dit, il y a quelque chose, c'est à vous de savoir qui vous fait le mal. Ils ont utilisé Sihr al-Ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, et ça a été mis derrière un chaudière, derrière un radiateur, derrière un four. Des fois ils les mettent dans les tracteurs, dans les moteurs de voiture, mais quelque chose qui dégage la chaleur. Autant
qu'il y a de la chaleur, ces djinns se nourrissent, la sorcellerie se nourrit, en même temps il y a le feu dans ces couples, dans la personne, ça l'étouffe cette sorcellerie, ça prend plus de force. Après ils ont fait aussi sihr al-marchand, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné, ça peut être piétiné, ça peut être ils ont aspergé de chez vous à la maison, la porte de la maison, l'entrée, sinon à l'intérieur, sinon les murs, sinon même les vêtements de la personne. Sorcellerie aspergée. C'est ce qu'ils vous ont fait. Inch'Allah, priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. Comme j'ai dit dans la première vidéo, j'ai parlé des djinns, des gens qui souhaitent avoir des djinns musulmans. Me demandent comment. J'ai montré la vidéo précédente, l'autre. Quand on regarde ça, on dit oh Allah, si j'ai un grand chalet ici, ou j'ai ça à moi, j'ai tout ça à moi par exemple, imagine, tu dis alhamdoulilah, je ne demande rien d'autre, et j'ai tout, j'ai les fruits, j'ai les potages, j'ai tout, ça vient à moi, je fais aucun effort. Et ma famille, tout ce qu'on a besoin, j'ai ça devant ma terrasse. Imaginez que le paradis, le dernier qui n'a rien dit au paradis, celui qui est le bas grade, le plus bas de l'échelle, il aura 10 fois la terre, 10 fois ce qu'il y a dans la terre, 10 fois. La vraie terre avec ses trésors, avec 10 fois, fois 10, sans pollution, sans rien, paradisiaque. Imaginez, celui qui n'a rien dit. Remplissons nos cœurs par son amour, subhanahu wa ta'ala, par l'amour des gens d'Allah, par l'amour d'être avec Sayyidina al-Mahdi, l'amour de la religion et de la spiritualité. Religion sans spiritualité n'aura pas de goût. Beaucoup de monde prie, fait le jeûne et ça, mais le reste, il dit, son cœur il est vide. Il reste quelque chose pour remplir, satisfaire son cœur. La spiritualité, quand il y a l'amour, il y a une connexion constante avec la présence divine, avec les gens d'Allah, un robinet d'amour, un océan d'amour qui traverse cette connexion, qui nourrit tout le monde. Il va dire alhamdulillah, maintenant je sens c'est quoi le vrai islam, car beaucoup sont satisfaits de l'extérieur de l'islam, par exemple la charia tout seul, mais la réalité, le cœur de l'islam, ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'on les voit, ils ne sauraient pas, n'ont pas de lumière, pas de baraka, ils sont durs, ils n'attirent pas les gens, c'est plutôt ils le font échapper. Pourtant, ceux qui amènent les gens vers l'islam et qui convertissent les gens, la majorité, vous allez voir, ce sont des gens spirituels, qui ont un cheikh, un maître. Ils connaissent le cœur de l'islam. Et les gens, ils sont attirés par leur lumière, par leur baraka. Ils se sont familiers, car ils partagent une chose. Ils partagent les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, la nour, ils sont habillés par leur cheikh,
leurs cheikhs sont habillés par Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par la présence divine, par Allah subhanahu wa ta'ala, plein de baraka et lumière. Cherchez ces gens, essayez de rester avec eux, de les accompagner. Soyez pas avec les gens qui vous disent shirk, haram, kufr, bid'a. Ya akhi, ya ukhta. Ils peuvent rien vous donner. Ils peuvent mettre que des points noirs dans votre cœur. Et pour enlever ce point noir, il faut un an de dhikr pour effacer ça. Enlever cette lumière. Wallahi al-Adim. C'est la vraie réalité. Car Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était plein d'amour. Dans son rassemblé, il y avait beaucoup de joie et d'amour. Mais les wahhabis ou les faux salafis, les fanatiques, ils ont enlevé toutes ces hadiths et les ont cachés, détruits. Ils disent plus que 100 000 hadiths a été. Les gens ne le savent pas. Toutes les hadiths qui parlent de l'amour divine, de cette connexion spirituelle, les ont enlevés. Nous ont donné un islam comme Shaitan veut. Un islam, ça veut dire de prendre que la cage, être satisfait que de l'extérieur et ne jamais regarder ou penser qu'il y a un intérieur. La cage, ce qui est important, la cage ou l'oiseau qui est à l'intérieur de cette cage, c'est l'oiseau. Qui est important, le coffre-fort ou ce qui contient le coffre? Allah a créé l'être humain, le corps, et il a choisi le cœur. Ça c'est l'extérieur, mais l'intérieur. Et c'est même pas le cœur qu'on connaît, la chair, le sang qui bat. Non. C'est le secret qui est mis à l'intérieur. C'est spirituel aussi. Secret behind secret. Le secret des secrets. C'est des voiles. C'est là où il y a Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où vous allez trouver la présence divine, la connexion avec les gens d'Allah. Connectez-vous, j'ai déjà parlé beaucoup de ça, j'ai mis des vidéos, suivez-le, ayez confiance. J'aime partager ce que je vis avec vous. Si quelqu'un sent dans son corps, non, c'est pas ça, choisis un autre chemin. Mais je vous dis, toute ma vie, je priais, je fais, mais j'avais toujours quelque chose qui me manque. Depuis petit. Je n'ai pas trouvé le chemin qu'en utilisant le dhikr d'Allah. Je faisais beaucoup de dhikr. Beaucoup de dhikr. Subhanallah. Et ce dhikr, il m'a amené vers un cheikh. Car le fait de faire dhikr, c'est comme si tu demandais à Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux connaître les secrets de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je veux connaître le cœur de l'islam, le vrai islam. C'est ça. Je veux connaître la religion qui ouvre les yeux de mon cœur. Pour regarder avec les yeux de mon cœur, pas regarder avec les yeux de sa tête. Vous ne voyez rien du tout. Mais si vous voulez voir les voiles, il faut les voir avec le cœur. Le fait de faire ça, Allah il vous guidera. Car les gens d'Allah disent en arabe, Man talabana wajadana. Celui qui nous demande, il nous trouve. Faites la niya, utilise les dhikr d'Allah, tasbih, toujours, pour que vous soyez notés parmi les gens
الذاكرين. Car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit في القرآن؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Il dit salat subhanahu wa ta'ala, il vous empêche, il vous aide à ne pas faire des fahsha, al-munkar, les péchés, mais le dhikr d'Allah est très grand. C'est pour ça Allah a choisi cette ibada pour les anges. Les anges, ils font le dhikr d'Allah tout le temps, ils font tasbih, dhikr. Ils sont spirituels. Ça, c'est le cœur de l'islam. Subhanallah. Avant de sortir du Maroc, je suis sorti sans papier, sans rien. Je suis sorti clandestin. Je vous parle ça depuis 92, 91. Je suis rentré à Casa, au port de Casa, caché pour atteindre un bateau. Ce bateau qui va aller de Casa à Cadiz, qui va m'emmener à l'Espagne. Et de l'Espagne, je veux aller en Europe pour travailler pour. Et toujours, je fais le dhikr d'Allah, à l'intention que personne ne me voit. J'ai passé, j'ai rentré dans le bateau à l'intérieur. Personne ne m'a vu. Subhanallah, regardez. J'étais entre les côtes. Qu'est-ce qu'on dit? Le bateau a des côtes. Comme ça. J'étais à côté de moto avec lui que je me suis mis. Il y a une côte ici, une côte ici. Je me suis mis comme ça. Avant le départ du bateau, la gendarmerie, ils ont passé pour faire le dernier check-up, non? Pour regarder s'il y a quelqu'un. Wallah, il a dit. J'étais comme ça, et je regarde, et je fais que dhikr d'Allah. Mon souffle est arrêté. Il était même pas 2 mètres de moi. Imagine quelqu'un, vous êtes là, c'est la caméra, c'est Adam, et quelqu'un il fait comme ça avec la pile. Il y a déjà la lumière, mais il utilise la pile pour les petits coins. Il fait comme ça. Il me regarde même pas. Il a fait comme ça. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une voile. Je suis resté dans le bateau 24 heures. Avec la faim et tout. Et le froid. Malgré que c'était en plein été. Froid. Mon corps était direct vers le métal, l'hadid. J'attends. Et après, il a fait encore une autre 24 heures. Jusqu'à arriver en Espagne. Et après, c'est des autres histoires. Un jour, je vais raconter. C'est pour donner plus de foi et détermination. Et c'est pour les gens, mettez toujours un objectif et soyez déterminés à l'atteindre. Et ne mettez pas de la logique dedans. La logique, ça ne marche pas dedans. Il n'y a pas de logique. Dites ok, si je vais partir, je vais dormir où, je vais manger où. Non. Ma réponse aux gens qui me disaient toujours ça, même à mon grand frère, c'était pourquoi Allah, il est là au Maroc, il n'est pas là-bas. C'était ça ma réponse. Et j'étais toujours honoré, alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Je sais que les gens aiment les histoires. Ils me disent toujours racontez-moi. Donc un jour, je vais faire une série, Inch'Allah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.